Catherine, je te laisse la parole. Bonjour, je suis Catherine Hadi, je suis née à Nouméa, je suis une enfant de ce pays, la Nouvelle-Calédonie. Mes origines sont à Java. Mes arrière-grands-parents et mes grands-parents sont venus en Nouvelle-Calédonie en tant qu'engagés sous contrat. Des engagés venus sous contrat en Nouvelle-Calédonie. Il y a 2 jours, jeudi soir, j'étais à Kodé. J'étais à Kodé pour remercier la province Nord qui a soutenu mon projet. Mon projet était d'écrire un livre sur mon histoire, sur l'histoire des engagés javanais en Nouvelle-Calédonie. Et mon livre est en vente depuis hier dans toutes les librairies et les grandes surfaces à Nouméa. Je vais vous présenter mon livre. Peut-être que certains l'ont déjà acheté. Oui, je fais la publicité. Ce livre est le résultat de 10 années de recherche, en licence, en maîtrise et en DEA. Mon sujet de recherche n'a pas changé. Je voulais étudier le passé de ma communauté, je l'ai étudié. Et ces années de recherche ont abouti à ce livre. J'ai mis 3 ans à l'écrire. Et je remercie la province Nord qui a permis à mon livre d'exister. Le 25 juillet de cette année, j'ai reçu, les cartons de livres ont été livrés chez moi. Et vous décrire, vous partager ce que j'ai ressenti ce jour-là, c'est pas possible. Tellement j'étais fière. Le 25 juillet, les cartons étaient prêts. Et le 7 août, je suis allée à Kodé pour remercier la province Nord. Voilà. Une fois que j'ai fait mon geste de remerciement, j'ai demandé à la distributrice de commercialiser mon ouvrage. Voilà, vous avez devant vous un auteur d'un tout nouveau livre d'histoire. Ce livre est un livre d'histoire, de mémoire et de transmission. Peut-être que j'ai écrit sur mes origines, sur les engagés de Java venus en Nouvelle-Calédonie, mais ce n'est pas un livre sur les Javanais. En fait, ce livre, c'est un livre d'histoire sur la Nouvelle-Calédonie. Et j'ai fait un zoom sur les Javanais. Le titre de mon livre s'intitule Orang Kontrak, les engagés originaires de Java venus sous contrat en Nouvelle-Calédonie. 1896-1955. Les engagés tonkinois ils ont un nom, les gendarmes. Pour les engagés javanais, il y a ce mot-là, les orang kontrak. En fait, c'est en indonésien. Orang qui veut dire une personne, kontrak, un contrat. Les engagés de Java. Dans le monde entier, en fait, il y avait deux groupes d'engagés de Java, ceux qu'on appelait les orang kontrak. Il y a d'abord eu des orang kontrak à Sumatra, à Deli Medan, Sumatra, et le deuxième groupe est arrivé en Nouvelle-Calédonie. Sur la couverture, là, en fait, j'ai mis une photo personnelle. Sur la couverture, il s'agit de ma famille. Le matricule 6149 est mon arrière-grand-mère. Et elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie avec ses 2 enfants. Ma grand-mère, âgée de 4 ans, et le petit frère, âgé d'1 an. Et le petit frère qui sur la photo a 1 an est encore vivant. Maintenant, il a 88 ans et son histoire, l'histoire de sa maman, il n'a pas oublié. Il peut encore en parler sa mémoire n'est pas défaillante. Lui, ce qu'il retient de cette histoire-là, il dit toujours avant, mangez pas bon, travaille pas bon. Il dit toujours ça. Ce livre-là, je l'ai pensé quand j'étais au lycée. En première et en terminale, j'avais déjà cette idée d'écrire un livre sur mon histoire. En fait, quand je dis mon histoire, c'est pas mon histoire, hein, c'est l'histoire des Javanais en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Ce livre est un livre d'histoire, de mémoire et de transmission. Moi qui ne connaissais rien à mon histoire, parce que ma grand-mère ne me racontait vraiment rien du tout. Elle me racontait vraiment rien du tout.
En fait, sa vie, pour moi, sa vie ne commençait qu'à Yengen. Ma grand-mère a vécu entre 1963 et 1970 à Yengen. Moi, j'étais encore... non, je n'étais pas encore. Et voilà, après, quand je suis née, et quand j'ai grandi, ma grand-mère ne parlait pas de sa vie. Si sa vie ne commençait qu'à Yengen. Et moi, j'étais petite et je me disais, ah, à Yengen, il y a des blancs, il y a des noirs. Peut-être que ma grand-mère, c'est une Kanak, hein, parce que comme elle ne parle pas de son pays Java, pour moi, Java, en fait, ça ne voulait rien dire. Et je me suis dit, voilà, avec mon imaginaire d'enfant, peut-être que ma grand-mère, c'est une Kanak, et peut-être que moi aussi, je suis une Kanak. Je dis ça parce que comme on est un peu coloré. En fait, dans ce livre-là, ma problématique est pourquoi les engagés javanais sont-ils restés discrets et secrets sur leur histoire? Le premier convoi de Java est arrivé à Nouméa le 15 février 1896. Le dernier convoi de Java est arrivé à Nouville le 16 juin 1949. Sur ce dernier convoi, il y avait 450 adultes. Et sur ces 450 adultes, il reste encore une dizaine de personnes vivantes. Ces 10 personnes, je les connais. Hein. En fait, quand je les regarde, oui, j'admire ces gens-là qui ont vécu cette histoire. Et surtout quand je vois les mamies qui sont encore vivantes, là, en fait, ces mamies javanaises, elles me rappellent ma grand-mère. Et ces mamies javanaises me renvoient l'image de l'enfant que je fus, qui se posait des questions sans réponse sur sa grand-mère qui ne disait rien du tout. Le premier retour à Java a eu lieu en juillet 1902 et le dernier convoi de rapatriement a eu lieu en juin 1955. 1896-2014, 118 ans après l'arrivée des premiers engagés de Java en Nouvelle-Calédonie, combien d'engagés javanais peuvent encore témoigner de leur passé? Les derniers engagés de Java vivant en Nouvelle-Calédonie sont âgés entre 80 et 100 ans ou sont déjà centenaires. Par exemple, jeudi, j'ai rencontré un centenaire qui habite à Poindimé. Il a 102 ans. Et lorsqu'on regarde son visage, il ne fait pas centenaire. Pourquoi il ne fait pas centenaire? Ces gens qui sont arrivés de Java, ils sont arrivés avec une année de naissance. Et cette année de naissance n'est pas forcément... Peut-être que ce n'était pas la réalité, parce que la personne qui écrivait leur date de naissance, soit elle demandait à l'engagé, ou elle faisait une estimation de son année de naissance. Par exemple, mon grand-père paternel qui est arrivé à Nouméa le 25 décembre 1925, il est arrivé à l'âge de 15 ans. Mais lui, il disait bien qu'il n'avait pas 15 ans. Hein. Quand il est arrivé, il avait déjà 25 ans. 1955-2014, 59 ans après le départ de l'ultime convoi de rapatriés à Java, combien d'engagés et leurs enfants passagers de ces convois, les ramenant à Java, ont-ils partagé leur histoire? Dans mon livre là, l'écriture de mon livre a duré 3 ans. 3 ans, pour moi c'était long parce que j'étais freinée. Freinée pas par cette histoire, freinée parce que il y avait, voilà, j'effectuais des recherches et il y a la partie histoire et aussi la partie personnelle. Parce que l'histoire, pour moi, l'histoire a une dimension personnelle. Je retrace l'histoire de ces engagés, mais derrière tout ça, en fait, je retrace l'histoire de ma famille. Et c'est ça qui m'a freinée, parce que lorsque je découvrais des documents sur ma famille, autant j'étais heureuse, mais avec certains documents, il y a le choc de l'archive. On est ému, révolté. Et voilà, ça fait que j'étais des fois freinée. Je ne pouvais rien faire, j'étais là en train de réfléchir, à songer. Voilà, je pensais à mes parents, à mes grands-parents.
je vais vous parler du premier convoi. Le premier convoi de Java est arrivé le 15 février 1896. Qui étaient ces engagés javanais? La plupart de ces engagés étaient des paysans de Java. Ces paysans étaient destinés aux travaux agricoles et à la domesticité. Mais voilà, à partir de 1903, les entreprises minières ont pu embaucher ces personnes-là. Et les engagés javanais qui ont été affectés sur les mines, pour ces personnes-là, c'était un choc. Un choc parce que ces personnes-là étaient des paysans. Et les paysans ont été affectés sur mine. À Java, ces personnes-là signaient un contrat de 5 ans. Ça, c'est 5 ans hein, dans les textes, mais en réalité, le contrat de travail dépassait largement les 5 années. Je prends l'exemple du premier convoi. Sur ce premier convoi, il y avait 170 engagés, accompagnés de 15 enfants. La traversée entre Java et Nouméa a duré 21 jours. Durant la traversée, une engagée est décédée et à l'arrivée, un engagé qui était âgé de 13 ans est décédé. Ces personnes-là signaient un contrat de 5 ans. J'ai consulté aux archives de la Nouvelle-Calédonie des dossiers de ces premiers engagés. Engagé numéro 1, cette personne qui a signé à Java un contrat de 5 ans, en réalité, en Nouvelle-Calédonie, cette personne-là est restée sous le régime de l'engagement durant 34 ans. Aux archives de la Nouvelle-Calédonie, sur 170 engagés, j'ai pu suivre, grâce aux archives de la Nouvelle-Calédonie, le parcours de 7 de ces engagés. Ces personnes signent un contrat de 5 ans, matricule 1, engagement 34 ans. Une autre personne, 5 ans, signature du contrat, réalité 31 ans d'engagement. Une autre personne, 20 ans sous le régime de l'engagement. Une autre, 30 ans. Une autre, 31 ans. Et un autre engagé, 16 ans. Après, voilà, on peut se poser la question, pourquoi ces personnes-là sont restées autant sous le régime de l'engagement, alors qu'entre-temps, un arrêté disait que ces personnes-là pouvaient obtenir la résidence libre. Au bout de 8 ans d'années en Nouvelle-Calédonie, les engagés pouvaient être résidents libres. Pourquoi ces personnes n'ont pas obtenu plus tôt la résidence libre? Je me pose la question. La Nouvelle-Calédonie avait besoin de travailleurs et la Nouvelle-Calédonie a demandé des travailleurs de Java âgés de 18 à 30 ans. 18 à 30 ans, et un arrêté fixait l'âge minimal de recrutement à 14 ans. Pour les engagés javanais, il y avait un déficit, un déficit entre hommes et femmes. Sur les convois, c'était toujours un tiers de femmes. Non. 3 engagés, une femme. Je vais pas... En fait, je vais bientôt faire ma conclusion. Si je fais toujours la pub de mon livre, hein. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je vous invite à l'acheter ou lire mon livre dans les livres. Je vais parler de cette histoire commune en effectuant des recherches sur mes origines. C'est là que j'ai mis en lumière une histoire commune. Ce régime de l'indigénat je vais laisser Isabelle parler tout à l'heure du régime de l'indigénat. En fait, ce régime de l'indigénat était appliqué au Kanak et aux engagés sous contrat. Ces engagés sous contrat ils étaient assimilés aux indigènes Kanak. Concrètement, le régime de l'indigénat, comment ça se manifestait pour les engagés sous contrat? Pour ces engagés, la circulation de nuit
était réglementé. Le soir, il y avait un couvre-feu. À partir de 21 h, ensuite, ce couvre-feu est passé à 20 h. Pour les engagés javanais, les sorties le soir n'étaient pas libres. Pour toute sortie, il fallait l'autorisation spéciale de l'engagiste. L'engagiste devait préparer le banc de sortie, daté et signé. Et pour les engagés sous contrat, de même que pour les indigènes kanaks, la consommation de boissons alcooliques était réglementée. Depuis 1889, la consommation de boissons alcooliques est réglementée en Nouvelle-Calédonie. Pour les engagés javanais, cette réglementation, cette consommation de boissons alcooliques réglementée date de 1903. Dans cet arrêté de 1903, les Javanais sont soumis au régime de l'indigénat depuis l'arrêté de 1903 qui réglemente la consommation de boissons alcooliques. Les engagés javanais en Nouvelle-Calédonie, au bout de 5 ans de contrat, quel est leur devenir? Soit les rengagements, soit le rapatriement, soit la résidence libre. Je vous ai parlé du premier convoi. En réalité, un contrat signé de 5 ans, le matricule numéro 1 reste sous l'engagement durant 34 ans. Dans ma famille, c'est mon arrière-grand-père qui est arrivé en 1911. Lui aussi est resté sous le régime de l'engagement durant 31 ans. Et lui, il était fidèle, parce que c'est 31 ans chez le même patron. Les rapatriements. Les rapatriements se faisaient au compte-gouttes. Et une fois que l'Indonésie a proclamé son indépendance, le gouvernement indonésien a rappelé ses ressortissants. Les rapatriements massifs ont eu lieu entre 1948 et 1955. Je vais parler de ma famille, c'est un exemple. Toute ma famille est repartie à Jakarta le 27 août 1953. Et sur ce navire, il y avait 1300 passagers, 900 adultes accompagnés des enfants. J'ai posé la question aux personnes de ma famille qui ont pris ce navire-là. Comment c'était concrètement un départ? Ces anciens-là, ces engagés, ils étaient très heureux de retourner à la maison. Ces personnes-là qui étaient bloquées en Calédonie, le gouvernement indonésien les rappelle. Et pour eux, c'était vraiment une fierté de rentrer, surtout dans leur pays qui était devenu indépendant. C'est pour ça, lorsqu'on regarde des photos de rapatriement, on voit un peu ce contraste. D'un côté, en Calédonie, leur vie n'était pas une vie aisée. C'était difficile de pouvoir économiser l'argent. Mais lorsqu'on regarde des photos prises au moment de l'embarquement, ces personnes-là, papy, mamie, tout le monde était très bien habillé. Ils avaient tous leur costume. En fait, ils ont fait l'effort d'acheter leur costume parce qu'ils rentraient à la maison. La maison, c'est Java nouvellement indépendant. Le voyage pour ma famille a duré 11 jours entre Nouméa et Java. Juste avant d'arriver à... Ça, c'est une histoire. Il y a des histoires qu'on ne trouve pas dans les archives. Il faut faire appel aux mémoires. Juste avant d'arriver à Java, à Jakarta, panique à bord. Le commandant de bord demande à tout son équipage d'aller chercher tous les passagers. Les passagers restaient dans les cabines. Tout le monde sur le pont. Pourquoi tout le monde sur le pont? Il y avait une alerte. Le navire allait couler. 1300 passagers, une panne, le navire allait couler. Tout le monde sur le pont. Ma grand-mère était sur le pont avec son bébé âgé de 4 mois. Et durant 2 heures, tous les passagers, les 1300 passagers étaient sur le pont.
tout le monde attendait, la catastrophe. Ouf, heureusement, le bateau n'a pas coulé. Et durant ces 2 heures, ma grand-mère qui était avec son bébé, le bébé n'arrêtait pas de pleurer parce qu'il avait faim. Mais ma grand-mère ne pouvait pas l'allaiter parce qu'elle avait son gilet, le gilet de sauvetage. Bon, le bébé n'avait pas de gilet de sauvetage. Alors si le navire avait coulé, bah, le premier à couler, c'est le bébé. Il n'était pas protégé. Là, en fait, j'ai sauté une étape parce que je parle des rapatriements en 1953, mais pour ces engagés de Java, il y a une date qui les a marqués, mais profondément marqués. C'est la date du 5 juillet 1949. Pourquoi le 5 juillet 1945. Pourquoi cette date les a profondément marqués? L'arrêté du 15 juin 1945 a libéré tous ces engagés. À la date du 5 juillet 1945, tous les engagés sont déliés en les délits de leur contrat. Tous ces engagés deviennent des résidents libres. Lorsque j'ai interrogé les anciens, ils disent on était libérés, c'était la liberté, on criait partout, on a tout déchiré, on a déchiré notre contrat pour manifester notre liberté. Parce que je vous dis, voilà, ça c'est dans les mémoires, mais il n'y a rien, il n'y a pas le ressenti de ces personnes-là dans les sources d'archives. Je ne sais plus parler. 5 juillet 1945, la fin des contrats. 17 août 1945, proclamation de l'indépendance de l'Indonésie. Tous les rapatriements massifs ont lieu, les rapatriements massifs se font. Les Javanais retournent là-bas dans leur pays. À la date de 1956, au recensement de la population, il n'y avait que 2900 Javanais recensés en Calédonie. Et ce chiffre, jusqu'à nos jours, c'est un peu bizarre parce qu'en 1956, on recense 2900 Indonésiens. En 1996, on recense 5000 Indonésiens. Et en 2009, on recense seulement 3900 Indonésiens. Et ils sont passés, c'est tous ces enfants qui naissent. C'est pour ça que ce chiffre, il est... Pourquoi les... Je vais employer ce mot métis. Pourquoi ces métis, je pense que c'est eux qui font pencher la balance. Pourquoi ces métis ne se reconnaissent pas en tant qu'Indonésiens? Moi, j'ai quelques éléments de réponse parce que j'ai questionné les métis dans ma famille. Ces personnes-là me disent comment je peux écrire que je suis d'origine indonésienne alors que mon histoire, je ne la connais pas. Voilà, c'est la question. Et je suis d'accord. Hein. C'est comme moi. Quand j'étais à l'école, j'étais encore scolarisée, de l'école primaire à la terminale, à chaque rentrée de classe, le prof principal nous remet une fiche et sur cette fiche-là, on doit écrire le nom du papa, la maman et surtout la case, la ligne, quelle est ton ethnie. Moi, je vous dis que cette phrase-là, en fait, je ne l'aimais pas. Parce que, bon, c'est bon, je marquais, je suis d'origine javanaise, mais en fait, Java, je ne savais rien de ce pays, je ne savais rien de mes parents, de mes grands-parents. Et en fait, j'étais révoltée. Pas révoltée par le prof qui me pose la question, mais en fait, cette question-là me renvoie à Java. Alors que non, moi je suis née ici, je suis l'enfant de ce pays. Et maintenant que voilà, j'ai écrit un livre, je vais poursuivre mes recherches. Oui, vous comprenez pourquoi j'ai effectué des recherches sur mon histoire. Parce que depuis toute petite, on m'a renvoyée chez moi. Enfin, quand je dis oui, chez moi, parce que chez toi, c'est Java. Non, Java, c'est pas chez moi. Java, c'est le pays de mes arrière-grands-parents, de mes grands-parents. Mon pays est ici. Et je suis très fière de mes origines javanaises. La question n'est pas là. Mais me toujours renvoyer dans un pays qui n'est pas le mien, ça perturbe un peu.
Je vous remercie de votre écoute.